Alors, une grosse exclue parce que moi j'adore ce morceau. Ouais. Voilà, est-ce qu'on peut rentrer dans ce super morceau qui s'appelle Bad Guy, que moi j'adore. Ouais. Si on peut explorer un petit peu justement le premier drop, le second. C'est un morceau très club, hein, pour ceux qui ne connaîtraient C'est pas. ultra club. Très club. Donc du coup, on peut peut-être Mais le mine faire de, écouter. mine de rien, comme un peu dans Funky, donc là, Ouais. je l'ai fait avec Tony Romera, quand même, pour préciser le Bad Guy. Mhm. Il était venu dans ce studio d'ailleurs. D'accord. Malgré le drop très violent, le premier et le deuxième aussi qui est encore plus violent, Oui, ouais. on a quand même intégré des mélodies et des accords et de l'harmonie. Parce qu'il y a un côté très. Il y avait un côté un peu Deadmau5 dans le délire. Ouais, bah oui, c'est avec les sons de saut, tout ça. Voilà. Ok, alors déjà on peut commencer par une première petite écoute déjà. Ouais. Pour, J'avance un peu à chaque fois, Ouais. que les gens se rendent compte. Sortez les subs. On laisse en a. Là, petit break. Un très long break même. On fait des dubstep après. Ouais, ici là. Ici dubstep un peu. Ensuite, On va monter. monter. Voilà, et le dernier drop. Un format 10-20 secondes. Hein. Voilà en gros. Ouais, une bombe club quoi. Ouais, très très Hyper efficace, ça efficace. cartonne. Alors, du coup, on va commencer par le drop 1. Ouais, Justement, je trouve qu'il y a une drop. stéréo très intéressante. D'accord. Quand tu introduis, après quand ça part directement. Donc, on a énormément de basses. Ouais. Énormément. Je vais pas forcément vous dire comment j'ai fait dans toutes avec Tony. D'accord. Ça, c'est la plus importante. Ouais, c'est le son. C'est la basse la plus importante, celle-ci. C'est encore une fois avec un wow, chose que j'apprécie particulièrement. D'accord. Rythmique ternaire. Parce que c'était un peu différent à l'époque de ce qui se faisait. Ouais, Non, ouais, après, bien sûr. tout le monde faisait du ternaire. Ouais. Et Ensuite, du coup, vous êtes parti en fait sur on va dire cette mélodie de basse. ouais. Comment vous êtes parti? Vous avez cherché un rythme d'abord en fait. On a cherché un son. D'accord. Un son cool. Et à partir du son cool, on a cherché une rythmique mélodique un peu originale. D'accord. Pop, 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 pop. Voilà, je trouvais Tombe ça sur un les kicks peu, quoi. un peu comme j'avais fait aussi à l'époque avec Tristan sur le remix de Z de Spectrum. D'accord, ouais. Ok. Et on a beaucoup de basses différentes. Comme ça, celle-ci. Très stéréo, ça va du coup. Très très stéréo. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mhm. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce Ouais, que ouais, j'utilise ça- déjà, mais elle apporte quelque chose d'autre en termes de. Elle est presque animale, celle-là, elle est bizarre. Ouais. Ensuite, on en a une autre, c'est celle-ci. En fait, je crois que c'est à peu près les mêmes sur lesquels on a utilisé différents wow en fait. C'est le wow, mais avec différentes voyelles, c'était de vowels. Ouais. Et en les mettant ensemble, ça crée quelque chose. Ensemble, d'accord. Donc ça, c'est trois fois la même Ça, c'est vrai massive. que c'est pas mal souvent. Tu sais, on parle de layering, on m'envoie souvent la question comment on fait les layers, tu vois, pour faire un gros son. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, ce sont des presets très proches ou alors le même, Oui, voir le qui même. travaillent différemment. Exactement. Du coup, ça évite des problèmes de phase ou de. Évidemment, Voilà. ouais. Puisque si c'est le même son, bah, c'est compliqué de phaser, puisque en général, ça augmente juste le volume et la présence du truc. D'accord. Celle-là, elle a l'air ridicule, mais Ouais. elle apporte quelque chose. Grunge. Il faudrait que j'essaye de la mettre avec juste la main pour voir. Sans et avec. D'accord. Sans.
À la porte, le côté qui gratte, vraiment grattant. D'accord. C'est rien du tout, hein. Pourtant quand on l'écoute comme ça tout seul, le son... disons que pour moi, il y a des sons qui sont constitutifs, comme la première basse, et après il y a des sons d'habillage, qui vont aller combler un manque dans le preset principal, dans le son principal. Dans l'espace, voilà. Elle manque un peu d'agressivité. Souvent, l'agressivité, ça se joue souvent dans les hauts médiums et les aigus. Voilà, ça manque un peu de coffre. Donc, il faut juste aller chercher une basse qui peut combler les trous. D'accord, ok. Un son, une basse où ça marche avec les autres. Un layer qui fonctionne bien avec l'autre. Voilà. Donc, ensuite, on a un sub. C'est mon sub que j'avais utilisé dans Kamea. D'accord. Tout bête. C'est la scène de l'X24. La scène de l'X24. Okay. Donc là, elle est vraiment très simple. Il faut vraiment mettre vos casques parce que si vous êtes sur un laptop, je suis pas sûr que vous l'entendiez. D'accord. Sauf si vous tu as filtré à 120, j'ai l'impression, juste pour avoir tout le sub là. Ouais, là 100. 100. À peu près à 100. D'accord. Ok. Toujours pareil dans l'idée, tu nettoies énormément quoi. Voilà. Et ensuite, on a une autre basse. Une autre sub. D'accord. Une bas médium. D'accord. Pour le côté plus rythmique de la basse. Donc là on sent bien avec le donc c'est un contact, c'est un one shot. D'accord. Mais on peut aussi le faire avec un silent sur lequel c'est un plug quoi. On met un contrôle sur la DSR et juste pour l'attaque en fait. D'accord. Du coup là tu as boosté, je vois que tu as boosté les fréquences, tu as boosté vers combien à peu près dans les... Là, non, c'est même pas actif, donc je l'ai pas fait. Ah d'accord. Donc là c'est inactif, je pourrais le virer. Il est comme ça. Ouais. D'accord. Donc toutes ces basses ensemble, je peux vous montrer par exemple avec et sans la basse, la dernière là. D'accord. Donc je vais faire sans et après. Ouais. On sent qu'il y a un truc qui se rajoute. Il y a le corps quoi. Ça prend vie quoi. D'accord, donc finalement tu as 5 layers de... 5 layers de basse. Ouais, d'accord. Ok, donc tu as écarté ça. Pour la stéréo, c'est le côté, en gros, tu es très mono au début. Tu as un son que j'aime bien au début, là, qui... Voilà, c'est ça. Celui-là, je l'adore. On l'a trouvé avec Tony, on a kiffé. On voulait justement quelque chose d'un peu techno à la Deadmau5, genre qui monte en permanence. C'est ce qu'on a appelé le bip. D'accord. Ouais. Qui est déjà en ternaire lui. D'accord. Sauf qu'il n'est pas sur le temps. Oui, d'accord. Ok, ça c'est un preset que vous avez fait vous-même là du coup. Filtré. Il y a un truc que j'utilise pas mal, c'est le Endless Series. Pour les phasers un peu. Pour faire un flanger infini. Ouais. Voilà. C'était très utilisé à l'époque par Axwell ça. Exactement. C'était un peu ça. C'est lui qui a eu. Voilà, une espèce d'effet qui monte en permanence et voilà, c'est ça. D'accord. Un sound shifter pitch, bon ça c'est rien, c'est pour la montée en pitch. Ouais. D'accord. Évidemment aussi pareil sur les côtés. Il y a une reverb. Une reverb qui va monter en fait. Ça c'est la reverb, elle est à 0 là. Oui. A priori celle-ci elle va monter là. Elle monte là, la reverb. Tu coupes la traînée à la fin? Hein? Tu coupes la traînée à la fin sur cette reverb ou pas? Ou tu la laisses? Ouais, tu la laisses, d'accord. Sauf, je la coupe quand le kick rentre. D'accord, ouais. Parce que moi, il y a le ta da 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 da. Voilà. Boom. Ça je le laisse. Ensuite... Justement, ta descente là qui est un peu la signature aussi du morceau, là, ta da da da, là, tu l'as dans la basse intro. Le petit côté rose, là. Justement cet effet qui est super important là, qui fait alors celui-là on l'a mis un trémolo. D'accord. C'est-à-dire que c'est la vraie basse, c'est le vrai son de basse. Sauf que là sans le trémolo ça donne ça. D'accord. Qui est pas très qui est moins bandant. D'accord. Avec le trémolo ça lui donne un rythme. Et en plus un ta 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 ta. Il y a le ternaire, on annonce déjà le ternaire en fait avec le trémolo. Ça, voilà. Tu l'as mis en espèce de gaieté, le trémolo, tu l'as réglé On l'a mis... D'accord, comme ça, d'accord. Il me semble, le mec, il est automatisé, hein, les trémolos. C'est-à-dire que c'est très léger, mais plus ça avance, et plus ça... C'est un effet qui est souvent utilisé par beaucoup de gens. Ouais. Tu peux automatiser la profondeur du trémolo. Par exemple, on aurait aussi pu le faire, je vais le faire à la main, comme ça.
Voilà, tu peux commencer sans trémolo et puis progressivement le faire venir. D'accord. Donc en plus, ce qu'on voulait, c'était avec Tony, c'était apporter progressivement la mélodie, pas tout de suite. D'accord. Donc tu vois, ici, on commence à mettre un premier thème. Attends pour moi. Comme un système de réponse. D'accord. Voilà, ça c'est ce qu'on... Ensuite, dans un deuxième temps, on rajoute une harmonie sur ces accords. Oui, d'accord, pour dire que ça avance. Quoi. Et là, on met une réponse. D'accord. Évidemment. Tu as utilisé un surge là-dessus, c'est... Ouais. C'est très peu utilisé comme ça. Et bah, figure-toi que... Qui m'avait dit, c'était... C'était pas Fred Rister, c'était... C'est Bingo Players qui ont utilisé ça pour Rattle. Ouais, pour Rattle. Mais le surge, en fait, je l'utilise pour les sauts. Je les trouve très électro, French touch. Je trouve que... Ou les sons un peu Deadmau5, tout ça, je trouve que... Ça marche vraiment bien. Un peu plus électronique, un peu moins... un peu plus travaillé, on va dire. D'accord, ok. Et j'aime beaucoup le Warm Neutral Bright. D'accord. Permet tout de suite d'avoir un son... Voilà, de contrôler un peu la chaleur du truc. D'accord. Et il est vraiment... Enfin, je trouve... tu vois, ça sonne tout de suite très électronique. Ouais. J'aime bien. Un peu plus underground, en fait. Oui, c'est vrai, ouais. On a aussi ajouté, dans la deuxième partie de la mélodie, un layer un peu crado. D'accord. Qui reprend. Un peu noise, quoi. Voilà, c'est un Nexus. Je sais plus lequel. Ego Punk, pardon. Ego Punk, voilà, qu'on a retravaillé un peu. Ok. Et un autre Nexus. Ah ouais. Alors celui-là est très chelou, hein. Ouais. C'est une sorte de voice, je crois. C'est un massive voice, voilà. D'accord. Mais encore une fois, je vais vous montrer sans et avec. Sans. C'est... Il y a de la vie d'un coup. Je dirais jamais assez, mais c'est... je vais mettre la clim, hop. C'est vraiment chaud. C'est quelque chose qui est hyper important et qui... en fait, tout est dans le détail dans ce genre de musique. Oui. Encore plus qu'ailleurs, puisqu'on a beaucoup plus d'outils. Ouais. Donc, pour avoir une différence, si tout le monde utilise le même preset, ça s'entend, quoi. Alors que si tu l'agrémentes d'autres trucs, ça crée un nouveau son. C'est ce qu'on appelle le sound design. Il y a des gens qui aiment pas trop, moi j'adore. D'accord. Après, ça dépend des affinités. Après, c'est le fait d'avoir choisi déjà le synthé, déjà le son d'origine avec le surge est déjà tellement typique qu'après tu peux habiller. Ouais, le surge, en plus, c'est pas un synthé très utilisé. Non, très peu. Et alors évidemment, tout le monde va se jeter dessus. Mais non, c'est. Il est complexe à utiliser quand même. Il est complexe. Ouais. Je n'utilise. Bon, je trouve moins complexe que Massive. Hein. Ouais. Enfin, après, c'est dans la façon d'être organisé. Honnêtement, tout le monde n'est pas obligé d'utiliser les plugins dans leur entière complexité, dans leur totalité, dans toute leur capacité à fond, quoi. D'accord. Skrillex sait le faire, elle le fait très très bien. Honnêtement, moi, ça me gave un peu d'aller faire de la programmation. J'ai fait des études d'informatique aussi avant un G-son, donc c'est un peu... J'aime bien quand ça va vite, quand c'est assez naturel. D'accord, oui, c'est bon. C'est pour le côté workflow et créer, quoi. D'accord. Ensuite, on a un break qui reprend justement les synthés, ceux-là. C'est encore des surges, de mémoire. Voilà, c'est du surge. D'accord. Une partie qui peut être intéressante, peut-être, c'était la partie dubstep. Je sais pas si c'est encore intéressant pour les gens... aussi, parce qu'il y a encore des morceaux comment on a découpé. On va quand même montrer comment on a découpé. Disons que c'est une façon, pour ceux qui font de l'électro, pas que c'est devenu une mode en fait, mais c'était une façon de faire évoluer un break différemment. Ouais, c'est vrai. Non, que mettre des côtés synthés comme il y a eu aussi des passages breakbeat dans certains morceaux. Voilà, c'est ça, ouais. Donc on va écouter juste. Là, je l'ai mis en boucle. Donc on a donc cette partie là qui joue. Alors autant pour moi parce que là forcément. Voilà. Ouais. Alors là du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a joué le vrai thème. Ouais. Et ensuite on a découpé. Donc voilà ce que ça donne juste les synthés.
Voilà, donc ça a l'air de rien. On a même ce petit truc. Je crois quand même qu'on a un petit glockenspiel, un truc. Je crois que c'est celui-là. Je vais l'écouter. Ah, carrément. Ouais. Ah non, c'est la basse, pardon, autant pour moi. Je me disais, OSM, c'est le glockenspiel, c'est un peu bizarre. Donc la basse, vous l'avez faite avec l'ESM. La base de la partie dubstep. D'accord. Comme quoi, même les synthés d'origine de Logic sont toujours autant utiles. Avec quelqu'un a mis un Big Crusher. Voilà. Ouais, qui fait beaucoup. Voilà. Et lui, il il pompe 2 fois plus vite en fait. Non, on a fait pomper exprès 2 fois plus vite. D'accord. Que le kick en fait, on a fait pomper un peu. D'accord. Vous avez doublé du coup au niveau du trigger. D'accord. Pour les drums. Alors, juste une question, souvent, toi tu sidechain le break ou pas? Parce que là, du coup, tu as sidechain et justement, c'est le passage dubstep. Il y en a qui sidechain. Moi, je n'aime pas sidechainer. D'ailleurs, tu vois, là, il n'y a pas de side. D'accord. Ici, dans la partie break. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais pour Funkit, le sidechain est un outil qui me permet de donner de la place au kick dans le mix. D'accord. Or, il n'y a pas de kick. Il n'y a pas de sidechain. Donc, il n'y a pas de sidechain. D'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme un effet. Ça peut être, c'est sympa parfois. Ouais. Maintenant, je trouve aussi que quand un sidechain rentre dans un drop, ça apporte une dynamique et ça appuie le côté ça y est, c'est parti. D'accord. J'aime bien moi. D'ailleurs, ça s'entend souvent dans les breaks, un peu trance où d'un coup on a d'un coup on balance le kick et c'est là où on ça pompe. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Dans les drums, donc on a fait un découpage tout simple, hein. Le kick c'était ça. Donc 1/4. Qui est différent du kick que tu utilises évidemment dans les drops. Ça, c'est autre chose. Qui est exactement le même. D'accord, t'as pris le même. Ok. Qui est exactement le même. Justement, on voulait pas tomber dans la facilité de dire c'est dubstep, prenons un kick dubstep. D'accord, vous avez gardé. On peut aussi faire ces genres de trucs que tu peux aussi faire dans les groupes de rock le font aussi eux-mêmes. Ouais. C'est une question de rythme. Hein, voilà, c'est juste de la rythmique. Hein. D'accord. Ensuite, on avait une boucle. Là, on a pris une boucle de dubstep, de vengeance. C'est découpé. Qu'au début, on découpe. Au début, on l'a découpé. On la met pas en entier avec des arrêts. Et ensuite, on la met en entier. D'accord. C'est une manière de faire évoluer le son. Ça fait évoluer. Là, on entend. Là, ça s'arrête. Et là, on la met complète. Tac, ça part. C'est pas grand chose, mais. Là, on avait des petits. C'était tout un tas de trucs qu'on a découpés. C'est la découpe là. Hein. Là, là, on va écouter juste tous ces trucs découpés. Question-réponse. Ouais, toujours. Voilà, c'est con, hein, mais c'est ça qui fait vivre. En gros, le conseil qu'on peut donner, c'est quand vous faites des choses comme ça, il faut que ça donne envie, même s'il n'y a pas de mélodie, quoi. Même il faut que le rythme. Oui, voilà, faut il faut que ça groove. Hein, le dubstep, ça groove, hein, mine de rien. Ah ouais. Et là, on a mis beaucoup d'effets aussi. Beaucoup, non, on en a mis pas mal. D'accord, la même. Voilà. Voilà. Et là aussi. Oh, je l'ai pas mise, mince. Je l'ai pas mis en solo. La petite descente. Voilà. C'est des trucs tout con. Alors ça, je sais pas ce que c'était. C'était un Nexus, donc ça n'avait rien à voir, mais ça allait bien. Le tout allait bien ensemble. D'accord. Et le dernier drop, il a lui rien à voir. Ouais, qui est vraiment. Enfin, c'est là où il y a la patate. Déjà, faut quand même qu'on dise qu'on a on a un kick disto au début. Au tout début du morceau, il y a un kick qui s'appelle kick disto. D'accord. Que vous avez fait vous-même du coup. Qu'on a fait nous-mêmes. Oui, il y a juste, il y a pas le bas. Ouais, il y a juste la distorsion on coupe là vraiment. Tu vois, il y a rien en dessous de 180. D'accord. Et d'ailleurs, on avait fait ça avant la mode un peu que tout le monde reprenne. Il y avait eu Epic comme ça. Et je crois pas qu'il y avait eu d'autres morceaux. Ouais, bah là c'est une mode là de prendre des kick hardstyle. Ouais, en fait. Peut-être qu'il y avait eu Wakanda ou un truc comme ça. Voir The Code et je crois même pas The Code. Non, c'était pas. Mais c'était pas. Nous on avait fait ça parce qu'on s'est dit c'est cool de mettre un truc un peu disto, mais maintenant c'est vrai que c'est un peu tout le temps. Ouais, ça remplace la basse quoi. Ça remplace un peu la basse. D'ailleurs,
Que je dise pas de bêtises. Alors attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais juste vérifier quelque chose. Ça n'a rien à voir, ok. Donc là, on a le kick disto. Voilà, on a la sub. Alors là, il faut mettez un casque. Là, mettez un casque, parce que la sub, là, vraiment, elle, c'est la même qu'au début dans le premier drop, sauf que là, elle fait... D'accord. Et le kick, tout simple. Donc les trois ensemble. Ça joue sur le kick, la tabasse, non? Ouais, on dirait pas, hein. Mais comme elle est pas sidechainée, puisque... attends, est-ce qu'elle est sidechainée? Si, voilà, elle est sidechainée pour que justement qu'il y ait l'attaque et qu'ensuite on ait le sub, voilà. Pour pas que ça se bouffe. Okay. Donc on regarde le kick. Donc là, et avec le kick disto. Ça a l'air de rien comme ça, mais je peux dire qu'en club ça tabasse. Disons que la programmation que vous avez faite par rapport à ce kick, c'est qu'il y a un peu un mouvement de, comment on peut dire, de balancier. C'est-à-dire que le kick frappe, c'est poum, et puis bam, ça part derrière. Ouais, c'est comme si on avait recréé un kick, en fait, puisque dans un kick tu as l'attaque, le corps et le tail. C'est comme si on l'avait recréé, sauf qu'au lieu d'utiliser des samples, on a utilisé une sub avec sidechain. Enfin, en même temps, les kicks hardstyle que les gens en ce moment, c'est ça, ou alors c'est de la disto ou du soft clipping. C'est ça, c'est du mélange. C'est un mélange de tout, voilà. Et donc le principe de deuxième drop, c'était qu'en fait, on voulait entendre le gros kick. D'accord. Donc c'était poum, réponse. D'accord. Ok, vous êtes parti sur cette idée. Exactement. Alors du coup, en fait, les layers de la basse restent les mêmes qu'au drop 1. Exactement. Tu n'as pas changé les traitements, en fait. C'est juste le kick, en fait. Simplement le sub 2, celui qui jouait ça, n'a plus lieu d'être. Parce que lui, il donnait de la rythmique. Et que maintenant, on a le kick disto qui n'était pas dans le premier drop. D'accord, ok. Donc mine de rien, on a un morceau qui est vachement riche, puisqu'on a un truc un peu groovy dans le départ. On a des synthés avec des accords qu'on utilisait avec Surge. Un vrai break, une partie dubstep, une montée et un nouveau drop. D'accord. Ouais. Voilà. Donc dans la construction, il était assez complexe, mine de rien. Et on voulait justement lui donner une vie comme ça. Honnêtement, on a hésité. Hein. À faire un drop 2 différents. D'accord. On s'est dit... alors différent, peut-être pas, on savait pas si le dubstep c'est pas trop. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont fait des edits où ils ont viré la partie dubstep. D'accord. Ah ouais. Parce qu'ils trouvaient que c'était pas adapté. C'est vrai que finalement, si jamais je fais ça, on pourrait tout à fait l'enlever et écouter ce que ça donne. Voilà. Et rentrer dans la montée. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Après, le morceau, il fait 4 minutes 20. Hein. 4-15. Donc c'est quand même hyper rapide encore. C'est ça, mais en fait le truc c'est que t'as 2 drops, donc t'as une mélodie au centre et après vous c'est un morceau club quoi, pur club. Ça c'est clairement l'inverse de la progressive. Où avant on avait un morceau de 6 minutes 30, 7 minutes qui reprenaient souvent les mêmes thèmes mais c'était progressif. Là on a 4 minutes et t'as vu le nombre d'infos qu'on a dedans. Ah ouais c'est ça, exactement. Dans les... Qu'est-ce qu'on a là-dedans T'as des effets qui montent là Dans les rides, dans les effets... on n'a pas énormément de gros effets qui montent, hein, t'as vu? Ouais. T'as juste cette partie. Alors attends, je vois. Alors, je suis un petit peu loin. C'est l'instrument 26. C'est quoi? C'est ça? Non, en bas là. Tu vas voir. Instrument 26. Regarde ici. Est-ce que c'est ton riser que vous avez fait là? Ça là? Ouais. Oui, ça c'est. Souvent il y a ça dans les drop 2. Oui, ça c'est un riser. D'accord. Mais toujours tu vois, il y a toujours. D'accord. C'est pas juste. Ça groove quand même. D'accord, ok. Et il monte très longtemps et il monte très haut. D'accord. Tu sidechain beaucoup ça pour les risers, justement pour pas que ça rentre en conflit Alors souvent, je les sidechain moins que le reste. D'accord. Une espèce de nappe en fait. Ouais, parce qu'il faut pas qu'on entende. C'est il faut quand même que tu te le prennes dans la tête. Hein. Ouais, d'accord. C'est ce qui va faire la différence. Et puis honnêtement, il est encore une fois, hein, pour la cohérence du truc, il est tellement coupé en dessous. Il est coupé à 370. Donc lui, il va pas vraiment rentrer en conflit avec le kick. Du coup, j'ai pas forcément besoin de beaucoup le sidechainer. D'accord. Alors il est sidechainé quand même, attention. Ça s'entend. Là.
Celui-là, il est quand même sidechainé, attention. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce morceau, c'est le côté noise. Tu sais que ça fait boum, vous répondez avec un espèce de noise. Ça, c'est vous qui l'avez créé, j'imagine. Dans quelle partie exactement? Dans ce drop-là. Là, dans ce drop-là. Je vais dire. Clac. C'est ça, ouais. C'est venu parce qu'à la base, on avait mis je me rappelle, on avait mis avec Tony, on avait mis un noise qui montait tout le temps, tout droit. Et on s'est dit, pourquoi on ferait pas. On s'en servirait pas à la limite comme un snare, en fait. Comme un snare ou. D'accord. Oui, c'était ça, c'était exactement comme un snare. Et puis, avec le petit côté pap à la fin, là, qui. Tac, cac, qui était un peu enlevé. Donc, okay. Donc voilà. Tu l'as la piste juste pour l'écouter en solo pour, la piste justement de noise, comment vous l'avez traité? Celui-ci je sais pas si c'est ça. Non, ça c'est le riser, si t'as le noise qui fait le snare. Alors le noise, c'est ça, mais je crois que c'était celui-ci, c'était lui. Hein. Ah c'est ça, d'accord. Ah ouais d'accord. À moins que ce soit la cymbale, non c'est ça. Ah, d'accord, c'est une cymbale. Mais c'est une cymbale noise en fait. D'accord. C'est une cymbale ride, mais elle était tellement bizarre, on l'a tellement coupé, il n'y avait aucune attaque. D'accord. Donc on a trouvé que c'était génial. Ah ouais, bah ouais. Mais en fin de compte, celle-là, elle a uniquement vocation à venir travailler avec le rise. Avec le rise. Avec et sans. Ça a plus de goût là. Du coup, on aurait tout à fait pu par exemple imaginer copier ce synthé silent et lui mettre on peut même le faire d'ailleurs hein, si vous voulez pour voir. Hop, je vais juste vérifier la compression donc c'est audio aussi parce que ça malheureusement il le fait pas automatiquement. Voilà, donc en remettant la compresse la même, le side, et en disant que on va virer tout ça, on va juste couper les basses, et on va retirer toutes les voix du synthé, et éventuellement juste lui mettre un noise. Ça ici par exemple. Alors ça c'est à gauche. Parce que t'as le pan là, donc il y a juste juste ici, au centre. Voilà, c'est le même effet, ouais. Du coup. Donc là on a le même effet, on peut même le couper encore plus haut. Et si je les mets ensemble, c'est presque pareil. C'est plusieurs façons d'arriver au même résultat. D'accord, oui. Voilà. Ce qui est bien avec un sample audio, souvent pour les effets, c'est que tu as plus de contrôle, tu peux vraiment couper la longueur. Ouais, exactement. Tu peux exactement savoir. Il y a aussi un truc, tu peux bouncer par exemple un noise avec une reverb et ensuite le couper pour être sûr qu'au moins ça coupe. Et justement, pas avoir ce problème de reverb qui traîne. Ouais. Ça peut être. Voilà. Ok, bah top. Merci beaucoup en tout cas pour ce tour d'horizon de ce hit. Écoute, je vais juste te poser maintenant des questions par rapport au matériel. Ouais. Voilà, quelle enceinte tu utilises, quel casque tu utilises quand tu es en studio, quand tu es en tournée. Est-ce que tu as des casques, une marque tu as préférée, genre un HD25 ou voilà, parce que maintenant, bon, toi tu tournes beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'utilise plus que des laptops, donc du coup ça, tu vois, ça ce qu'on utilise. Je vois que tu as des focales que tu c'est les focales, c'est les enceintes que j'ai depuis maintenant 4 ans, je crois. D'accord. 4-5 ans même. Ouais. Je les ai eu en fait tout au début quand Focal a commencé. Parce que Focal avant ne faisait pas d'enceinte de monitoring. Des enceintes de voiture. Et ils se sont mis là-dedans. C'est une marque française. Ouais. Et ils ont, avec ce fait de tweet inversé là. Ouais. Dôme inversé. Tweet à dôme inversé. Ils ont un peu tout cartonné et je les ai essayés. Alors on ne voit pas là, mais il y a un caisson qui est en dessous. Qui est le CMS 11, je crois. Si je me trompe. CMS Sub. CMS Sub, voilà. Donc les enceintes, c'est CMS 50 qui sont donc couplées à ce sub. Ouais, parce que, étant donné que je fais du son club, depuis que j'ai essayé de travailler avec un sub, ça a changé ma vie. Ah oui. J'ai besoin de ressentir la patate, quoi, hein, c'est savoir si ça fonctionne. Exactement. D'accord. Alors j'avais aussi des Twin 6 BE, qui sont aussi des focales, avec le sub couplé. Le sub couplé. D'accord. Que j'avais revendu à Tristan Garner pour m'acheter des barfoot. Alors, elles sont au fond. Elles sont au fond, voilà. Donc les barfoot
qui, à la différence des focales, n'ont pas de système basse réflexe. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà vu le test sur internet, je vous invite à aller sur YouTube, taper le test. Si on les met au maximum par exemple et qu'on met un verre d'eau dessus, elles ne vibrent pas. Parce que il y a en haut, on peut peut-être voir en haut, peut-être vous allez voir au-dessus et en dessous, un sub mais qui fonctionne en phase. Ouais. Ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de vibrer pour retranscrire les subs. C'est-à-dire que même à faible volume, celles-ci, elles vont cracher les mêmes subs. Ouais. Alors que les focales, il faut, comme n'importe quel système d'enceinte basse réflexe, il faut un certain niveau, un certain volume pour que le système basse réflexe fonctionne. Je ne sais plus exactement quel est le volume, mais il y a un minimum. À l'oreille, quoi. En gros, à l'oreille, tu te rends bien compte que quand tu... Alors c'est peut-être pour ça aussi que les barefoot permettent de travailler plus longtemps parce que tu peux ressentir, ça use moins. Et en même temps, le fait d'avoir un caisson... ça te convient bien. Me convient très bien. D'accord. Alors du coup, le casque, quel casque tu utilises? Alors j'utilise un HD25 quand je mixe en permanence. Ou quand je fais des edits, beaucoup. Mais bizarrement, je vais vous étonner, j'utilise aussi un Bose Quiet Comfort. D'accord. Pour mixer donc, à Noise Cancellation. D'accord, ce qui vient de sortir, je crois. Oh, il est sorti, non, il y a pas mal de temps maintenant. D'accord, ok. Ça fait à peu près 2 ans, je crois, qu'il est sorti. Ils ont sorti un nouveau modèle, là, justement, où tu cliques là et en gros, tu t'isoles. Ils en ont fait un nouveau. Je crois que c'est une édition spéciale marron, en fait. Ah, ok. Limited Edition. Ok. Et celui-ci, il est vraiment beau. Il est vraiment. Je sais que Tommy Trash aussi l'utilise. D'accord. Et il y a beaucoup de DJ qui l'utilisent parce que déjà, il est agréable. Ça te coupe du monde extérieur quand tu es en tournée, dans les avions, dans les hôtels. Tu peux travailler comme si tu étais dans un studio virtuel, en fait, dans une pièce insonorisée virtuellement. D'accord. Et en plus, il a des bonnes réponses en fréquence. Donc, Tu es manager d'un label, tu as ton propre label, donc qui est Guru Recording. Ouais. Voilà, est-ce que justement, on a beaucoup d'abonnés sur le site qui font beaucoup d'électro, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu attends, voilà, pour ceux qui veulent monter le label, est-ce que tu as des conseils à donner, justement, tu sais s'ils ont une signature un peu spéciale qui ne rentre pas forcément dans ce qui se fait en ce moment, est-ce que tu conseilles justement de monter un label, qu'est-ce que tu bon, alors 2 choses, pour ceux qui aimeraient peut-être, qu'il y en a qui aimeraient m'envoyer des démos, l'unique manière de le faire, c'est d'envoyer des démos en format SoundCloud, donc en lien privé en général, que vous envoyez directement par message sur la page Facebook Guru. D'accord. Donc Guru Recording, puisque c'est le seul endroit où je vais vraiment écouter, parce que sinon c'est trop compliqué pour moi de recevoir des mails, c'est assez contraignant, je préfère aller directement sur la page. Pour vous donner une idée, moi j'aime bien ce qui est original, ou au moins ce qui est efficace. D'accord. Voilà. Ce qui est en club, et voilà. En gros, si je le joue pas en club, je le signerai pas. Après, dans la même veine de ce que je viens de dire, si vous voulez signer un morceau, que vous voulez un conseil, essayez de vraiment viser au mieux le label qui va correspondre à votre morceau. C'est pas parce que vous êtes fan par exemple de Hardwell que votre son correspond forcément à Revealed Recordings. C'est ce que vous aimeriez dans l'absolu, mais écoutez bien, hein, tous les labels, ils ont des points communs. Dans les morceaux qui sortent, il y a toujours quelque chose, ou une énergie, ou... Ouais, c'est l'efficacité du drop en ce moment, on peut dire. En ce moment, c'est l'efficacité. Il y a quand même quelque chose chez tous les labels, il y a quelque chose de spécial. Oui, bien sûr. Après, si vous voulez vous-même créer votre label... si tu as un son, tu vois, un peu spécial, ou... Voilà, comment toi tu conseillerais de le faire, quoi. Alors, pour moi, quand on a un son un peu spécial, l'intérêt d'avoir son propre label, c'est de pouvoir le sortir soi-même sans attendre. Maintenant, je vais pas noircir le tableau, mais c'est vrai que quand on est dans l'anonymat et qu'on veut se faire connaître et faire connaître sa musique, c'est pas forcément la chose à faire. Honnêtement, aujourd'hui, le mieux, c'est quand même de passer par un label réputé, qui a un minimum de visibilité, ou alors d'envoyer au DJ. D'accord. Pas passer par un système de promo, d'envoyer vraiment à tous les DJ en espérant que quelqu'un le joue. D'accord. Oubliez les CD. C'est fini ça. De manière générale, oubliez aussi, c'est rare, les clés USB. Parce que déjà vous allez dépenser beaucoup d'argent. Alors il y a des moments dans lesquels on peut le faire, par exemple quand c'est des salons, etc. On prend beaucoup de clés parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de démos. Moi je vais écouter. Mais soignez votre présentation quand vous allez donner votre morceau à un label manager ou à un DJ.
Il y a la présentation, ça compte vraiment. Par exemple, si vous avez juste écrit à la main sur un bout de post-it votre nom, avec ça donne pas envie, ou genre au marqueur sur un CD, ça donne pas envie. Par contre, une clé USB avec votre logo, ça fait plus pro, quoi. Ça fait plus pro, et c'est vrai que ça donne plus envie d'aller écouter. Et surtout, même si jamais un jour j'écoute un truc, je sais à qui est la clé tout de suite, même si le fichier s'appelle comme ça, juste en regardant la clé, voilà, je sais à qui j'ai affaire, et j'ai surtout rencontré le mec. Et puis bon, même si par exemple tu signes pas la première fois, ah bah oui, tu as quand même en tête le nom de la personne, et ça peut bien sûr envoyer des démos. Moi, comme je dis toujours, toutes les démos que j'écoute, quand je prends pas le morceau, parce qu'évidemment je refuse énormément de choses, je peux pas signer tout le monde, je suis obligé de faire une sélection. Mais ça veut pas dire que je vais jamais aimer vos morceaux. Bien sûr. Ça veut juste dire que celui-là est pas à mon goût, tout simplement. Il peut être au goût de quelqu'un d'autre. Ou alors pas abouti. Ça, c'est un problème par contre. Pas abouti, c'est un problème. Je vois trop souvent de gens qui m'envoient des démos de démos de démos. D'accord. Alors sachez qu'on ne peut pas signer des démos non finies. Un morceau non fini, un teaser, on peut pas signer. C'est pas possible. Ouais, parce que tu peux pas savoir ce qui va arriver derrière. N'envoyez pas non plus des morceaux où vous me précisez il est pas mixé, pas masterisé. Forcément, on pourra jamais. Si vous l'envoyez, on va dire mix-le, masterise-le, je veux savoir comment ça va sonner. Bien sûr. Si le morceau est fini, là on va écouter. Oui, forcément. D'accord. Cool. Voilà. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment sympa, et puis c'était vraiment cool. Ça va être bientôt en ligne. Écoute, on a fait pas mal de rush là, donc voilà, je donne bon courage. Et puis, là, il faut du courage. Non, voilà, écoute, merci beaucoup. J'espère que ça. Je pense que vous allez beaucoup apprendre avec ces 2 morceaux finalement. J'ai même pas utilisé de Joker. Ah, t'imagines, attends, on avait dit que t'as besoin d'un. Donc voilà, super. Écoute, ravi, et puis à bientôt. Voilà, ciao, ciao. Ciao. Easy.